Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Bienvenue mes amis, je me présente Hajim Shraiti, un étudiant de la faculté des sciences de Tunis. Nous allons continuer notre formation sur le langage JavaScript. Comme on a dit, le JavaScript c'est un langage de script. C'est un langage orienté objet qui sert à coder des scripts. On a dit aussi que le script, c'est un bout de code. C'est un petit code qui sert à effectuer une tâche bien précise. Le JavaScript aussi, c'est un langage qui s'interprète et n'est pas un langage à être compilé. Donc l'intérêt de ces scripts sans doute est de leur manière d'être utilisés. En effet, ils ne sont pas obligatoirement exécutés au chargement de la page. Donc, les scripts JavaScript sont lancés lorsqu'un événement se déclenche. Notez bien ce que je vous dis. Le langage JavaScript sert à décrire des scripts qui ne sont pas obligatoirement interprétés lors du chargement de la page. Les scripts du JavaScript c'est un code et un traitement qui s'effectue lors du déclenchement d'un événement. Je répète. Pour illustrer ceci, je vous donne quelques petits exemples. Voyons. Par exemple, quand on charge une page, je vois un pop-up qui s'ouvre. De même, lors du changement de la page, quand je clique vers un lien ou vers un bouton ou une chose comme ça, on peut aussi voir un pop-up. Nous allons voir dans le prochain tuto c'est quoi un pop-up, c'est quoi un alerte. Aussi, le JavaScript nous permet de mettre en validation ou une vérification sur les formulaires. Donc, comme ça, vous trouvez devant un site interactif. C'est le but de ce langage. Donc, on a dit aussi que ce langage s'exécute ou s'interprète côté client. C'est quoi un client? Un client peut être un visiteur, enfin celui qui visite la page web en question. Nous allons maintenant voir comment ça marche le JavaScript. Le JavaScript, c'est un langage qui se base sur une architecture très simple. Donc, on tape notre URL de la page que nous voulons visiter. Donc, notre ordinateur récupère le code source de la page que nous voulons visiter d'après un serveur bien donné. Donc, notre navigateur tel que Mozilla Firefox interprète la page et interprète aussi tous les scripts de cette page. Donc, il interprète le HTML, le JS, le CSS, le tout. Tous les scripts que contient cette page que nous voulons, tel que ce script-là. Donc, après cette interprétation, le client ou l'internaute comme nous voyons la page formatée sur notre écran. Donc, les scripts, quant à eux, sont mis en mémoire. Et les scripts, comme nous avons dit, seront lancés dès que l'événement attendu se déclenche. Je répète, on choisit notre URL, l'URL d'une page qui contient des scripts. Donc, d'après l'URL, on consulte un serveur
qui nous répond avec une page web. Cette page contient des scripts que ce navigateur ou ce client l'interprète et nous répond par une page web formatée. Donc il formate les scripts. Les scripts sont mis en mémoire pour être déclenchés après le déclenchement d'un événement bien spécifié. Donc c'est une architecture, je pense qu'elle n'est pas sécurisée. Elle n'est sécurisée pas du tout. Donc n'importe qui peut consulter le code source de cette page qui contient des scripts. Il peut de même désactiver ces scripts par la désactivation de l'interprétation du code ou des scripts JavaScript. Cette désactivation est parmi les options de chaque navigateur web que vous pouvez consulter vous-même. Donc c'est un cours très simple, comme les autres cours de ce langage fameux. Donc je vous remercie pour votre attention. Allons-y maintenant vers notre route d'écrire les scripts. Bonne formation à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.